Paul est dirigeant d'une TPE. Il souhaite développer sa présence en ligne avec la création de son site web. Il aimerait s'équiper d'un nouveau logiciel pour gérer facilement toutes les activités de son entreprise et proposer à ses employés un coffre-fort numérique unique et hautement sécurisé. Il a besoin de conseils pour le financement de ses investissements et souhaite savoir s'il peut recruter un apprenti. Son expert comptable va lui établir un plan de trésorerie et le conseiller dans sa prise de décision. Enfin, il désire préparer son avenir et protéger son patrimoine et ses proches. Fiducial, l'offre globale de services aux entreprises. Un réseau local fort de 830 agences, garantissant un accompagnement de proximité partout en France. Bonsoir, Eric Luc. Bonsoir Yann. Bon, on l'a vu, Fiducial, c'est un acteur de proximité qui est présent sur tout le territoire, qui a maillé le territoire. Comment vous accompagnez justement ces artisans au quotidien ? Je pourrais vous répondre à cette question, comment on accompagne, mais tout le monde connaît un petit peu Fiducial. Nous, on a été créé pour accompagner les TPE, les artisans, les commerçants. À 95%, nos clients sont des artisans, des commerçants, des professions libérales. On les accompagne du développement, la création, le développement et la transmission. Mais ce soir, je voulais parler de vous. Voilà, de vous, messieurs, mesdames les artisans, c'est les trophées de l'artisanat. Et quand j'ai entendu l'énergie, je me suis posé la question, c'est depuis tant d'années que nos technocrates nous créent des usines à gaz, pourquoi on manque d'énergie aujourd'hui? C'est une simple réflexion. Et ces trois qualités, je vais mettre en avant trois qualités de vous, mesdames et messieurs l'artisanat, c'est un, la résilience. Quand il y a de la tempête, certains créent des digues, montent des digues pour se protéger, et d'autres hissent les voiles pour pouvoir avancer. Mais vous hissez les voiles. Et j'en connais beaucoup, et on vient de subir des périodes de grève où quelques personnes, pour se protéger, construisent des digues de plus en plus hautes. J'ai entendu qu'il allait y avoir une grève dans l'aviation dans très peu de temps pour Noël. J'ai regardé la convention collective de l'aviation et des aiguilleurs du ciel. Ils travaillent moins de 100 jours par an. Donc ils ont raison de faire grève. Un jour, peut-être, ils seront payés pour ne pas travailler. Donc la résilience. La deuxième, c'est l'agilité. Parce que dans toutes les situations, vous savez vous retourner et rebondir. Et on vient de le voir pendant ces 4 ans, vous avez subi une crise, vous avez subi des nouvelles législations, le RSE, le recrutement, et vous êtes toujours là. Et la dernière, c'est la confiance, c'est le sérieux. Vous n'avez pas des influenceurs qui sont capables de vous dire finalement vos produits sont bons. Si vous n'êtes pas fiable, tout de suite, le bouche à oreille ne va pas marcher pour vous. Si votre magasin ne fonctionne pas, si vous loupez quelque chose, eh bien, votre sérieux, votre savoir-faire va disparaître en un coup. Et donc nous, chez Fiducial, on est très contents et très heureux d'accompagner messieurs et mesdames les artisans. Et bien justement, ce soir, vous allez nous dévoiler le nom du prochain lauréat pour le trophée des services et productions à un artisan confirmé. Alors, il faut que je prononce bien. Le vainqueur est Sandro Feita, Résonance Bois. Entreprise d'ébénisterie, on a une activité de facteur d'instruments de musique et puis aussi le travail des instruments anciens en bois. Une quarantaine d'instruments produits et vendus par an. Évidemment, il y a un temps de main d'œuvre qui est assez long parce que l'épaisseur de bois sur tout l'instrument est de 7 à 8 mm, parce que la finition, le vernis est très important pour le son, la qualité du son et la facilité à jouer ces instruments. Deux instruments n'ont jamais la même couleur dessous. 2 morceaux de bois ne réagiront jamais de la même façon, n'auront jamais la même densité. Ce côté à la fois bel objet et à la fois l'instrument qui va sonner, l'instrument qui va trouver son musicien ou le musicien qui va trouver son instrument. Bonsoir Sandro, félicitations. Merci beaucoup. Alors vous êtes ébéniste, facteur d'instruments de musique et il n'y a pas de hasard car votre premier métier c'était musicien professionnel. Alors moi j'ai envie de savoir ce soir comment on passe d'un orchestre à un atelier de menuiserie. Oh ben, on en a parlé déjà un petit peu, les différents intervenants en ont parlé, la passion. La passion, l'art, l'artisanat, c'est des choses qui sont liées.
J'ai effectivement toute la première partie de ma vie professionnelle été musicien professionnel, classique dans un orchestre. Vous jouiez du corps? Oui, du corps d'harmonie qui fait partie de la famille des cuivres. Et puis voilà, c'est pas un hasard. J'ai travaillé longtemps en Suisse et là j'y ai rencontré un facteur de corps des Alpes, ce drôle d'instrument que je vous ai amené, un des instruments qu'on fabrique. Et voilà, on va peut-être en parler un tout petit peu. Mais oui, bien sûr. Alors, vous fabriquez ça, vous êtes à Lyon. Oui. Vous êtes combien dans votre équipe? Alors oui, parce que ça, c'est une histoire importante quand même. Moi, ça fait maintenant 14 ans que j'ai fait cette reconversion. Des rencontres, comme on l'a dit tout à l'heure, des artisans confirmés, des facteurs d'instruments, et puis des rencontres aussi. Mon ami, mon collègue Cyprien de Brevant, qui est là ce soir, qui a été formé à la SEPR, en l'occurrence, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, diplôme des métiers d'art en ébénisterie. Et puis, depuis 10 ans déjà, il est à mes côtés et il apporte beaucoup de choses à l'entreprise. Depuis 3 ans, Élise, qui est là aussi et qui a mis en lumière par sa communication notre savoir-faire. Et puis notre petit dernier, on va dire, notre apprenti qui est là depuis une année et qui apprend et nous apporte aussi beaucoup. Et vous transmettez cette passion, oui. Ça c'est formidable. Oui. Dites-moi juste, qui achète des corps anciens comme ça ? Ah bah voilà, c'est un instrument un petit peu particulier parce qu'il est présent sur notre territoire et ça c'est quand même très important parce que ça fait partie du patrimoine culturel de notre région. C'est un instrument qui est là sur le territoire rhône-alpin depuis le 9e siècle, qui nous vient tout droit d'une chose étonnante qui s'appelait la corne animale, dans laquelle Roland de Roncevaux, je pense que vous le savez, la fameuse, a prévenu Charlemagne. Donc c'était une corne d'animal. Le mot corne est devenu corps. Et l'instrument est resté un instrument d'alpelle. Il était au début le téléphone portable des bergers qui montait en alpage. Et puis vers le 17e, 18e siècle, il est devenu un instrument de folklore, il est devenu un instrument de musique. Et aujourd'hui, ceux qui achètent cet instrument, c'est pour beaucoup des musiciens classiques, mais aussi des conservatoires, beaucoup de conservatoires, d'écoles de musique. L'armée, par exemple, il y a très peu de temps, nous avons livré des corps au 27e bataillon des chasseurs alpins à Annecy, ou encore à l'étranger, au Canada. Très bien. Voilà. Alors, on a un petit peu envie d'entendre ce corps. Ah, oui, bon. Alors, on vous laisse prendre possession de l'instrument. Vous êtes d'accord? Vous avez envie d'entendre? Ah, ben voilà. Alors, ça demande un petit peu de montage. Faut que je l'accompagne, non? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, mais alors... Vous voulez accompagner au chant? Volontiers. Maxime, je vous rends le micro. Ah. Il faut avoir un peu de place chez soi. Bon. Mais c'est surtout pour les alpages. Le téléphone des alpages, moi, ça me plaît beaucoup, ça. C'est un peu encombrant, quand même, comme téléphone portable. Alors, il n'y a pas de problème de réseau, hein, on l'entend. Ah, ça, c'est sûr. On vous laisse, alors... Bravo. Bravo. C'est très beau, aussi bien dans les graves que les aigus. Bravo, merci beaucoup, monsieur. Je vais vous laisser replier tout ça, mais avant de faire la petite photo avec monsieur Luc, hein, pour... Tout à l'heure, peut-être, Cyprien nous rejoindra sur scène pour la photo finale, d'accord ?